All warfare is based on deception. Bonjour à tous, c'est Tructor31. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel au sniper. Donc on va faire ça en partie privée. Je ne pense pas de gameplay au sniper, je verrai ça plus tard. Donc je vous fais ce petit tuto en live. Alors tout d'abord, moi personnellement j'utilise le barrette. Alors pourquoi le barrette? Tout simplement parce qu'il permet d'enchaîner plusieurs mecs au lieu de faire le mécanisme à verrou. C'est plus compliqué. Donc on va aller aux voitures. On va essayer de se trouver un mur assez éclairé pour que vous y voyez bien. Voilà. Celui-là il va être bien. Voilà. Alors tout d'abord les atouts que j'utilise. Alors sur ce sniper je suis en conditions extrêmes, bonne gâchette et tireur d'élite. Alors conditions extrêmes tout simplement pour pouvoir rush facilement. Bonne gâchette pour pouvoir faire des flashcopes et des quickscopes plus rapidement. Et tireur d'élite pour pouvoir voir les ennemis plus loin. Ce qui permet en plus de retenir son souffle plus longtemps. C'est un peu mieux pour quand on a plusieurs mecs en face de soi. Donc alors sur cette classe j'ai le couteau de lancer. Alors pourquoi le couteau de lancer? Tout simplement déjà pour pouvoir tester des couteaux à cross de map, pour pouvoir faire des Titanic, pour pouvoir faire aussi des comment ça s'appelle, quand on va pour on tire une balle, on va pour recharger un mec en face, on balance le couteau. Vous comprenez ce que je dis? Donc là il y a un mec qui arrive, hop, couteau. Voilà, j'ai eu planté la voiture. Alors quelque chose à dire au sniper. Alors déjà, quand vous faites un no-scope, donc un no-scope c'est quand on tire sans viser, donc comme ça. La balle ne part pas toujours droite. Comme vous pouvez le constater, la balle fait un rond en fait entre vos quatre cercles. Regardez. Elle ne part pas du tout droite. Ça se voit. Hein. Donc ça c'est quand vous tirez au juju, on appelle ça. Après, quand vous visez, vos balles partent toujours à l'endroit où vous visez. Elles sont extrêmement précises. Et après, il y a les flashcopes. Partent aussi pas mal précises. Je vais vous montrer ça sur un autre mur. Vous le voir, bon certaines c'est parce que j'ai raté mon flashcope. Alors oui, après donc no scope comme je vous ai dit, donc on tire sans viser. Flashcope on vise, on tire. Quickscope on voit un peu dans le viseur, comme ça voilà, on tire, on met un balle. Et bon après il y a Dragscope. Donc Dragscope c'est par exemple faudrait que je prenne un autre sniper. Bon. Donc Dragscope par exemple, là on va dire que le véhicule c'est l'ennemi. Donc on arrive comme ça, on court, hop, on fait une redirection vers le véhicule ou le personnage. Donc par exemple je vous montre au ralenti, on arrive là, hop, on fait un truc et là on tire, arrivé au niveau du véhicule. Donc ce que ça donne pour vous montrer par exemple, ça donne ça quoi. Voilà, je vous montre avec un 44 Magnum. Donc ça c'est un Dragscope quand on fait une sorte de déviation sur le mec parce qu'il n'est pas totalement en face de nous. Après il y a le Dragscope, mais ça c'est vraiment pas très beau. Dragscope c'est tout simplement ça. Voilà. Quand on reste complètement avec son truc. C'est pour comment dire, les débutants, mais bon moi je vous conseille quand même de commencer à vous entraîner en faisant des sortes de petits quickscopes de 3 secondes et pas de rester complètement en hardscope. Alors il va falloir que je prenne... Alors, changer d'équipe. Voilà. Alors maintenant on va se retrouver avec le L118. Alors avec le L118, donc pour cette classe là je prends un C4. Un C4 pour pouvoir tenter des C4 shots que je n'arrive toujours pas à faire. Donc voilà, donc à côté ce L118, donc charge en grande capacité et vitesse pour pouvoir rusher. Donc tour de passe-passe, bonne gâchette et visée solide. Alors pourquoi visée solide? Comme vous pouvez le voir, le rond est plus petit. Enfin le rond dans lequel les ballons passent. Vous voyez quand je marche il est plus grand, mais dès que je m'arrête de marcher, il redevient normal. Donc sur un mur, ce qui permet que les balles partent un peu plus droite. Voilà.
Après, bon, ben, tour de passe-pas pro pour pouvoir recharger plus vite. Toujours un 44 Magnum en couteau tactique derrière. Ok, big fail. Donc alors après, petit conseil pour vous entraîner au snipe, je vous conseille tout d'abord de commencer en faites des mêlées générales à 2, à 3, avec des amis en partie privée, ou à combien vous voulez, hein, plus il y a de fous, plus on rit comme on dit. Et vous commencez par mettre vie moitié, que vous vous entraînez à faire des quickscope, flashcope, noscope, des trucs comme ça. Après vous mettez uniquement les headshots. Et là en fait le jeu consiste à essayer de ne pas trop sauter pour empêcher l'autre. Au début moi je sautais et les autres ne pouvaient pas me tuer donc ça les gênait extrêmement donc c'était plus facile pour moi. Donc essayez de pas trop sauter, de pas trop bouger. Voilà, vous faites un truc, vous lui tirez dessus. Et ce qui vous entraînera après en ligne, vous aurez plus de facilité si vous en partie privée vous arrivez à viser une tête. Après en ligne, vous aurez plus de facilité pour pouvoir tirer sur un corps tout entier. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Voilà, après en ligne, essayez de utiliser des armes. Bon, après pour les snipers, après je vous envoie directement vers les chasses à l'or. Pourquoi les chasses à l'or? Pas parce que c'est là où je teste tous les armes, même s'il n'y a pas encore de sniper. Voilà. Allez, je vous remercie. Ciao tout le monde.